fallu emménager à la campagne, je préfère de loin la ville. Même si notre nouvelle maison appartenait à mon grand-père que j'aimais énormément, je ne vois pas pourquoi nous sommes obligés de nous installer ici. La campagne, c'est nul. Il n'y a rien à faire, personne ne vit à proximité. On doit marcher 10 minutes pour visiter nos voisins. Et là, j'exagère à peine. En plus, ça sent le fumier. D'heure! Comment ma mère peut-elle croire que cet air irrespirable me ferait le plus grand bien? Le pire de tout ça, c'est que la demeure de mon grand-père se trouve sur une île. Et là, je ne te parle pas de l'île d'Orléans, où plusieurs milliers d'habitants utilisent chaque jour un grand pont pour rejoindre la civilisation. Non. Il s'agit d'une minuscule île en comparaison. Elle fait à peine 30 km². Un peu plus de 300 personnes y habitent. Les insulaires sont moins nombreux que les élèves qui fréquentaient mon ancienne école. Tu parles? Quels parents sains d'esprit auraient l'idée de s'établir sur un bout de terre aussi petit, complètement entouré d'eau? En plus, il n'y a même pas de pont pour rejoindre la côte. Chaque fois que j'aurai le goût d'aller magasiner, je devrais utiliser un traversier, sans blague. Ma mère éternelle optimiste ne comprend rien aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. J'ai passé des heures à lui expliquer l'importance pour une adolescente comme moi d'entretenir des contacts réguliers avec ses amis. Avoir la possibilité de leur envoyer des courriels me semble un minimum. Or, le technicien chargé du branchement de la télévision et de notre connexion Internet devait se pointer hier, et je l'attends toujours. Ma mère dit qu'il y a eu un contretemps. De mon côté, je pense plutôt qu'il s'est perdu en chemin, ou peut-être que son GPS n'arrivait pas à nous localiser, à moins qu'il a pris notre appel pour une mauvaise blague. Une demande de connexion à Internet pour l'île Otoc ne fait pas très sérieux pourtant. C'est bien le nom qu'elle porte, cette île. Elle a été nommée ainsi en l'honneur de la bardane, une plante que l'on retrouve en grande quantité ici. La bardane produit de drôles de fruits, son tout rond et possède des crocheuses extrémités. La plupart des gens les appellent des tocs, et c'est même grâce à ça qu'on a inventé les velcro. J'ai l'air très instruite comme ça, mais ces informations, je les tiens de mon grand-père. J'aimais beaucoup faire des promenades avec lui, et chaque fois on revenait avec plein de tocs accrochés à nos vêtements. Ce qui fait de ses habitants une belle gang de toqués. Oui, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle. Je trouvais ça très amusant, jusqu'à ce que j'en fasse partie moi aussi. Maintenant, ce nom m'apparaît totalement ridicule. Pour nous convaincre, mes soeurs et moi, à propos du déménagement, mes parents disent qu'ils souhaitaient améliorer notre qualité de vie. Ils veulent nous donner la chance de grandir dans un environnement calme et paisible. Mais comment les autres jeunes arrivent-ils à ne pas mourir d'ennui ici? Du mois de janvier au mois de mars, le traversier ne fonctionne même pas. Il y a trop de glace sur le fleuve. Le seul moyen de sortir de l'île est de prendre un avion. Autant dire, on est emprisonné sur l'île pendant 3 mois. Voilà pourquoi nous n'avons jamais visité mon grand-père en hiver. Je me demande s'il y a un endroit où les ados du coin se tiennent pendant l'été pour se remonter le moral entre eux.